Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est mon premier tuto sur Illustrator. Dans ce tutoriel nous allons recréer ce visuel, donc ce visuel rétro des années 80 vintage, donc rétro wave un petit peu. Et donc voilà, donc on va en faire un fond d'écran comme sur l'exemple, comme sur le modèle que j'ai fait ici. Donc on va commencer tout de suite, donc on va prendre... Allez, on va prendre... Là je vois que ça va un petit peu. On va prendre fichier, on va prendre nouveau. Donc on va faire, on va mettre en format 1920 par 1080 pixels avec RVB 72 pixels par pouce. Donc voilà, on peut créer on peut créer notre document. Donc voilà, nous avons ce support pour le fond d'écran d'un ordinateur, un arrière-plan Windows pour le bureau. Donc voilà, donc en termes d'inspiration, donc je vais me baser sur ces images-là. Donc j'ai pris des images sur Pinterest, hein, donc j'en ai pris 3 pour le moment, il y en a bien entendu, il y en a d'autres. Mais je vais essentiellement me baser sur cette image-là, en particulier. Donc je vais reproduire le paysage tout d'abord, avec la grille, avec les montagnes, avec les palmiers, avec également le brouillard. Et je vais également reproduire ce titre. Je vais même faire mieux, tiens. Donc voilà, donc on va reproduire un peu ce design. Donc on va pas faire de la cassette. Mais voilà, donc donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va tout d'abord faire le fond. Donc on va prendre l'outil rectangle. On va tracer le rectangle du fond. On va mettre un dégradé. Donc je vais mettre ce dégradé. Bon, on va appuyer dessus, voilà. On va cliquer dessus. Je trace mon dégradé du haut vers le bas. Et je vais dans ce panneau dégradé. Et je vais choisir mes couleurs. Donc je vais prendre ces couleurs-là, les couleurs... les mêmes couleurs que sur l'image. Hein. Donc ces couleurs violet et rose, comme ça. Donc, alors bon là c'est du noir et blanc, donc on va prendre RVB. Voilà, RVB pour avoir une meilleure contrôle sur les couleurs. Donc là, je vais modifier la couleur du haut, donc couleur violette. Donc ça c'est pour la couleur violette. Et la partie noire, je vais la changer en rose, rose plus clair, comme ça. Donc pareil, je mets RVB et je mets, voilà, couleur violette, comme ça. Voilà, beaucoup plus clair. Pas trop fâché non plus, d'ailleurs je vais baisser un petit peu sur le violet, parce que le violet m'a l'air un peu trop présent. Donc je vais mettre mon TSL, je vais baisser la luminosité, voilà. Donc voilà, on a notre... voilà, on a notre dégradé maintenant. Donc voilà. Maintenant on va faire la grille. Donc on a un outil qui s'appelle l'outil grille. On reste appuyé dessus et il y a l'outil grille rectangulaire. Mais je vais définir la grille en amont, donc je vais faire double clic sur cette icône là et je vais mettre une valeur de 10 sur 10, donc 10 séparateurs sur 10 séparateurs horizontaux et verticaux. Remplir la grille bien entendu, et on va créer notre grille. Voilà, on trace, on a notre grille. On va mettre, alors là je vois que c'est déjà en dégradé, pour le moment on va mettre en couleur violette. Donc la même couleur que sur le fond. Donc on va prendre plutôt la pipette, on va rester appuyé sur Shift, et voilà, on a directement la couleur. Et pour le contour, on va mettre en blanc, comme ça, voilà, couleur blanche, voilà. Et j'augmente un petit peu, voilà, de 3 points sur... Non, 2 points sur l'épaisseur des lignes. Donc voilà, on a notre grille, comme ça. Et ce qu'on va faire avec cette grille, c'est qu'on va l'ajuster pour le mettre au sol. Donc on va prendre l'outil... cet outil-là, l'outil transformation manuelle. On va le déplacer comme ça, on va le mettre comme ça ici. Et on va étirer. Tout d'abord, on va étirer comme ça.
on prend le mode distorsion perspective et on étire maintenant comme ça. Voilà, donc comme ça. Comme ça, on va étirer le truc. Voilà, comme ça, nous avons notre grille rectangulaire. Donc je vais même augmenter un peu sur la perspective. Oups, ça fait petite bêtise. Voilà, comme ça, je mets... Voilà, là on est bon comme ça. Maintenant, on a notre fond, on a notre fond, on a notre grille. Maintenant, on va faire un soleil. Donc on va faire un soleil, donc je vais faire ailleurs, hein, histoire de ne pas gêner le reste des calques. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour faire un soleil, vous savez le soleil comme ça qui est assez tranché. Donc on va faire notre soleil, donc on va prendre l'outil ellipse, on va tracer, on appuie en appuyant sur Shift, voilà notre soleil. On va mettre un dégradé sur le soleil. Alors, attention, hein, donc là, pas dégradé sur le contour, mais bien entendu le dégradé sur le fond. Donc on va faire notre soleil, donc on va le mettre tout d'abord cette couleur en jaune, comme ça. En jaune. Et cette couleur-là, on va mettre en orangé, comme ça. Voilà. On va mettre dans cette couleur orange, RVB, comme ça, orange, R, voilà. Donc bon, là on voit pas très bien, mais normalement, si on regarde ces affiches-là, regardez. Regardez, la couleur, là c'est jaune, bon là c'est rose plutôt, mais il y en a qui mettent orange. Hein. Mais je vais mettre jaune, orange et rose, tiens. Je vais mettre également du rose. Donc là on a notre jaune, on a notre orange, on va mettre du rose là. Donc on va mettre du rose comme ça. Pour vraiment faire la couleur flashy, la couleur vraiment rétro wave un peu. Donc voilà, donc on va ajuster un peu les lumières, le dégradé comme ça. Voilà, comme ça on a notre soleil. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les hachures, les dégradés d'hachures. J'appelle ça comme ça. Donc on va commencer, on va créer un rectangle. Donc on va faire ça, rectangle. On va mettre un premier rectangle là. Alors bon, je vais mettre en blanc, tiens. Un rectangle fin ici, tout d'abord comme ça. Ensuite, on va dupliquer ce rectangle pour le mettre en bas. On va augmenter l'épaisseur du rectangle, comme ça. Du coup, avec ces deux rectangles, on va faire un dégradé de forme. Donc je vous montre comment faire. Donc on prend l'outil dégradé de forme. On clique tout d'abord sur la première forme, puis sur la deuxième, pour créer vraiment un dégradé de forme avec plusieurs étapes. Bon là le souci c'est qu'on a trop d'étapes entre les deux rectangles, donc on va ajuster tout ça. Double-clic sur l'option de dégradé, on va mettre en étapes, et je vais mettre 5 étapes pour voir. Donc en 5 étapes ça donne ça. Pour moi ça m'a l'air tout à fait convenable. Voilà, donc on a 5 un dégradé de forme comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire les formes du soleil. Donc ce qu'on va faire comme ça, c'est on va sélectionner ces deux formes. Et on va faire le Pathfinder pour effectuer une soustraction. Je vois qu'il y a un petit problème, ça ne fait pas. C'est que tout d'abord, on va décomposer l'objet. Comme ça nous fait un groupe de plusieurs rectangles. On sort de ce mode-là. On va réessayer le Pathfinder. Voilà, ça donne ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Sauf que ça a déformé le dégradé. Donc on va refaire ce dégradé. Alors bien entendu, on va le faire à l'endroit, comme ça. Voilà, on a notre soleil, enfin. Soleil qu'on pourra placer, redimensionner, et pourra placer à ce niveau-là.
Voilà, maintenant qu'on a notre soleil, on va le mettre dans la partie calque. On a plusieurs groupes, on va le mettre derrière la grille, comme ça. Tiens, je vais même... on va descendre un peu la grille. Faire un horizon comme ça. Donc voilà. On a fait notre soleil, maintenant on va faire les montagnes. Donc les montagnes, donc on va pas faire les montagnes... on va pas faire les montagnes en 3D comme ça. On va pas faire ça. On va plutôt faire des montagnes simplifiées comme ça. Donc on va faire des montagnes avec des palmiers aussi. Donc tout d'abord on va s'intéresser aux montagnes. Donc vous verrez que sur les montagnes, il y a... les montagnes sont... comment dire ça? Les montagnes sont en miroir comme ça. Donc on va les créer tout de suite. Donc on va prendre la plume, donc l'outil plume, comme ça. Et on va commencer à tracer nos montagnes. Voilà. Ouais, je commence à tracer comme ça. Voilà. Bon, les montagnes sont pas ouf, hein, je vais juste... c'est juste pour, voilà, pour faire la silhouette vraiment des montagnes. Je vais augmenter un petit peu comme ça. Bon là, elles sont un peu plus plates, plus machin. Je vais ajuster un petit peu, donc je vais prendre cet outil-là, je vais ajuster un peu les... Oups. Voilà, comme ça. Donc on va enlever, bien entendu, on va enlever le contour. Mince, on va enlever le contour, voilà, on va prendre ce truc-là. Je vais baisser, voilà, je vais baisser la couleur aussi. Comme ça, voilà. Voilà, comme ça on a ça. Quand j'ai un petit problème aussi. Alors, j'ai un truc que j'aurais aimé, voilà. Voilà, comme ça, l'affichage. Là, on voit le résultat final comme ça, l'affichage rogné. On va mettre ce tracé derrière, derrière la grille, donc la grille qui était là. Comme ça nous fait nos montagnes. Comme ça. Je vais également déformer la montagne, parce que bon, j'ai envie que ce soit beaucoup plus haut ici. On va prendre ce mode-là et on va déformer comme ça. Voilà, comme ça me fait une vraie montagne. Voilà, bon, on va pas en faire toute une montagne non plus. Bref, j'arrête mes blagues. Mais voilà, en tout cas, on a notre montagne. On va faire, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effet de miroir comme ça, une répétition miroir. Donc on va dans Objet, Répéter, Miroir, comme ça. Voilà, parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. On a nos montagnes, maintenant on va faire les palmiers. On va faire les palmiers. Ce qu'on va faire sur les palmiers, c'est qu'on va prendre un modèle. Donc je vais prendre, pas ce modèle-là, mais je vais prendre un modèle sur Google. On va essayer de prendre celui-là, tiens. On va prendre celui-là, celui-là m'a l'air bien. Voilà, on a notre cocotier. Donc maintenant on va tracer une silhouette. Donc on va tout d'abord bloquer l'image. Donc on va voilà, verrouiller l'image pour ne pas avoir à le modifier malencontreusement. Maintenant on va faire la silhouette de notre cocotier. J'allais dire palmier, mais voilà. N'empêche, les arbres se ressemblent un petit peu, quoi. Donc voilà, donc on fait... bon, je vais pas trop me péter la tête, je vais faire ça. Ça comme ça. Voilà, donc on a notre palmier, notre cocotier, donc on va prendre également... voilà. On va modifier, donc je fais Alt, je modifie un peu la courbure
la courbure des tracés. Comme ça fait un cocotier comme ça. Là, je trace mes feuilles de cocotier. Voilà, comme ça on fait une feuille de palmier. Ouh, on n'a pas très bien, voilà. Une feuille de palmier. Ensuite, on va faire une autre feuille, comme ça. On a notre palmier. On va faire également les cocotiers. Donc on va faire des cercles simples. On va pas se prendre la tête. Voilà. Comme ça, ça nous fait une base. Voilà, une fois qu'on a notre cocotier, on peut enlever l'image. Bon, moi je le masque tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre toutes ces formes. Donc on va dans le Pathfinder, on clique sur voilà. On a cliqué sur ça. Voilà. On a additionné toutes les formes. Maintenant, on peut l'utiliser et le placer pour les placer dans. On pourra maintenant les placer là. Donc vous verrez que le palmier, il y a un dégradé aussi pour différencier du décor un peu, pour se démarquer un peu du fond comme ça. Donc on va appliquer ce dégradé. Donc voilà. Donc j'ai cliqué simplement dessus, ça met directement le dégradé. Par contre, je vais ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la couleur, donc mettre une couleur un peu plus foncée comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, ça nous fait notre palmier. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va dupliquer également ce palmier. On reste en appuyé sur Alt comme ça. On duplique. Voilà, on transforme aussi un petit peu. On duplique aussi. On transforme. On met derrière. Voilà, on le met comme ça. Bon, sauf que c'est pas dans le bon ordre. Hein. Je vois que celui-là est devant celui-là. Voilà, on va inverser l'ordre. On va mettre, voilà, comme ça, de manière à ce que celui-là soit devant celui-là, soit devant celui-là. Voilà. Comme ça, on est bon. On pourra, on va sélectionner ces 3 palmiers. On va faire CTRL-G pour les grouper. On va faire édition, on va faire objet, pardon. Répéter, miroir, pour les placer de l'autre côté. Et on va déplacer l'axe et le mettre au centre, comme ça, pour avoir voilà, notre série de palmiers. On va profiter également, parce que voilà, on va profiter également pour agrandir les palmiers, les placer comme ça. Et voilà, comme ça nous avons notre univers comme ça. Nous avons nos palmiers, nous avons nos montagnes. Alors, il nous manque également, il nous manque nos étoiles. Bon, je sais qu'il n'y a pas d'étoiles, mais je vais en mettre, hein, juste pour le kiff. Il manquera également le texte, qu'on va voir plus tard. Donc pour faire les étoiles, donc on va faire une instance de l'étoile, d'une étoile. Donc on va faire, donc moi je fais un cercle blanc. Oups, voilà, cercle blanc comme ça, pour représenter une étoile. Je trace mon étoile, mon cercle, j'enlève le contour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effet de glow, un effet de brillance. Donc effet spécial, lure externe, voilà. Donc mode superposition, c'est bon. On va mettre comme couleur blanche. On va mettre la couleur blanche comme ça.
Et ça nous fait notre étoile. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le panneau symbole, et on va enregistrer notre étoile dans le symbole. Donc on va mettre étoile, comme ça c'est nickel. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever le contour de ça, c'est important, sinon il y aura un contour sur l'image. Voilà. Du coup, on a notre étoile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pulvériser des étoiles sur le fond comme ça. Voilà, comme ça, on va pulvériser des étoiles. Du coup, on va faire double-clic sur le fond pour isoler le fond comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet outil, l'outil pulvérisation de symboles. Voilà, on a sélectionne notre symbole étoile, et on va commencer à pulvériser des étoiles comme ça. On va commencer à pulvériser. Là, on va pas se limiter. Voilà, nous avons fait nos étoiles comme ça. Je rajoute un petit peu par là, également, comme ça. On a nos étoiles. Donc voilà, on a nos étoiles comme ça, on en rajoute un petit peu. Je vais en mettre un petit peu en bas, même si il n'y aura pas d'étoiles en bas, hein, parce que ça sera caché par le sol. Donc voilà, donc on a nos étoiles, on va maintenant les ajuster, donc on va modifier leur taille. Donc on va dans, voilà, outil, on va prendre l'outil redimensionnement de symbole. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors là, ça nous propose d'agrandir les étoiles, mais on va réduire ces étoiles. Donc on va rester appuyé sur Alt, et on va passer sur toutes les étoiles pour les réduire. Donc on va, voilà, je fais comme ça. Voilà. Bon, là ça va comme ça. On va sortir du mode isolation. Voilà, on a nos étoiles. On a notre saut, on a nos palmiers, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous manque, alors presque, puisque il nous manque également, vous voyez que sur l'image il y a un espèce de brouillard. Donc pour faire cet effet de brouillard, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord prendre notre outil rectangle, tracer ce rectangle à ce niveau-là, le placer derrière les palmiers comme ça. Oups. Derrière les palmiers. On va enlever le contour. On va se mettre, oups, oula. On va tout d'abord cliquer sur le fond. On va se mettre en format dégradé. On va ajouter des couleurs. On va enlever cette couleur-là, on va ajouter des couleurs, on va mettre 4 couleurs comme ça, et les mêmes couleurs, les couleurs roses. Et sur ces deux points, donc oups, non, on ne peut pas mettre les deux en même temps. Sur ces deux points, on va mettre l'opacité à 0. Comme ça. Je mets à 90 degrés. Voilà, 90 degrés. J'ajuste un petit peu voilà, ce que j'ajuste un petit peu ça. Un petit peu le dégrader, comme ça. Voilà, comme ça, hop, oups, voilà. J'ajuste un petit peu, donc j'essaye de mettre sur l'horizon le dégradé rose comme ça c'est nickel. Donc voilà le dégradé, je vais ajuster un petit peu, voilà ouais, j'ajuste un petit peu les points des dégradés pour que ce soit pas trop, voilà, ça on va augmenter plutôt. Voilà, là je cherche plutôt à cacher la ligne d'horizon. Alors je vais juste changer un petit peu
je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour voilà, le code couleur. Voilà, je l'ai changé. Voilà, un petit peu le code couleur. Voilà. Voilà. Comme ça. Ah, mince. Ça n'a pas enregistré les notifications. Mais bon, au moins on a notre code couleur. On fait CTRL-V. On fait ça. Oups. On prend l'autre. Double-clic. CTRL-V. Clic. Non, on va laisser comme ça. C'est pas grave. Voilà, bref. Donc voilà, on a notre brouillard. Maintenant, ce qu'on va faire, enfin avant de, pardon, avant de créer notre texte, on va essayer de mettre en évidence certains éléments. Par exemple le soleil. On va mettre un effet de lueur externe. Donc je vais prendre cette lueur externe, voilà, directement. Et je mets en couleur jaune comme ça, pour représenter le soleil. Jaune orangé comme ça, voilà. Donc j'augmente. Je la mets en superposition. Densité couleur. Est-ce que ça le fait densité couleur? Lumière tamisée, non. Lumière crue. Ah non, on va se mettre sur densité couleur, comme ça c'est mieux. Je mets à 90. Voilà, 30 pixels, voilà, sans problème. On a notre... On se retrouve avec notre... voilà, notre soleil, notre visuel. Comme ça, on est bon. Maintenant qu'on a fait le fond, on va commencer à attaquer la partie texte. Voilà. Au passage, j'ai supprimé cette image, on n'en a plus besoin. On va passer au texte. Donc là, on a notre calque du fond de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Et dans ce calque, on va se concentrer sur le texte. Enfin. Donc je prends le petit texte. Avec petit passage, je bloque également. Je verrouille le calque 1. Pour me concentrer uniquement sur le texte. Allez, donc... j'ai pris le petit texte. Voilà, je trace mon cadre. Je vais mettre Montserrat Black. Je vais mettre 72 points. On va essayer 150, tiens. 150, voilà, 150. Ok, bon, on supprime le texte qu'on a là. Le rem ipsum, c'est supprimé. Je vais mettre mon texte, hein, je vais mettre rétro, tiens. Voilà, rétro comme ça. Je vais augmenter encore parce que pour moi c'est pas assez grand. Voilà, 280. Ah ben on est bon comme ça. 280. Alors rétro. Je mets au centre. Voilà, comme ça on a notre texte. Donc rétro. Que je vais placer là. Maintenant je vais faire un effet dégradé. Alors, en effet, bon, je peux pas le faire en mon texte comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dupliquer le texte pour enregistrer. Donc voilà, je duplique mon texte. Je masque mon premier texte et je suis sur la deuxième. Et avec ce texte-là, je fais clic droit, vectoriser, pour avoir mon texte en forme. Voilà, en forme, tout simplement. Donc là j'ai mon rétro, j'ai mon texte rétro. J'active mon dégradé. Bon, le dégradé, c'est le dégradé du soleil. Mais je vais le personnaliser comme celui-là. Et comme celui-là. Donc si vous regardez bien, dans ces dégradés, il y a deux parties de dégradé. Donc un dégradé noir
noir, bleu, blanc, et noir et les couleurs du soleil, tout simplement. Donc, vu qu'on a les couleurs de soleil, je vais garder ces couleurs-là. Comme ça, j'ai pas à m'embêter. Je vais inverser un peu, voilà, les couleurs du soleil comme ça. Je vais inverser. Voilà, voilà, je rajoute un point là. Je le mets en blanc, comme ça. Celui-là, je mets TSL, je mets, voilà, je baisse sur le... Je baisse sur la luminosité, je crée un point là, parce qu'entre temps, je vais placer mon dégradé bleuté, ici, voilà. Donc je vais cliquer pour ajouter un nouveau point, je vais mettre du blanc là, tout simplement. Et ici, entre les deux, je mets du bleu. Ça rime en plus. Donc voilà, je mets du bleu comme ça. Je mets du bleu comme ça. Donc si on regarde le modèle, donc c'est du bleu ciel. Donc je mets du bleu ciel. Je mettrai du bleu ciel. Pardon, je me répète un petit peu. Donc voilà. Donc nous avons notre, notre dégradé. Notre dégradé qui est rétro, comme on l'aime. Je vais faire également le contour de cette forme, je vais me concentrer dessus. Je reprends le dégradé. J'augmente le contour du dégradé. Bon, je vois que le dégradé est mal placé. Je vais garder le long du contour. Non, on va garder ça. On va mettre en 90 degrés. Sauf que bon, ça équivaut à exactement au texte. Donc on va inverser ce 90 degrés. Un petit effet. Je vais mettre un effet de contour, pas de contour progressif, mais je dirais un petit effet de glow, un petit effet de lueur interne. Voilà, donc on va dans effet spécial, lueur interne. Comme ça, ça nous fait notre... voilà, ça me fait notre lueur là. J'augmente un petit peu cette lueur. Donc superposition, on est en blanc, opacité. On a augmenté. Voilà, on a notre effet assez chromé, finalement. Donc c'est un effet qu'on aime, c'est un effet qu'on admire. Donc voilà, on a notre effet rétro déjà. Donc maintenant qu'on a notre texte rétro, on va faire le deuxième texte. Donc ce texte-là, le texte qui s'appelle Partie. Et moi je vais écrire vintage à la place. Mais voilà, on va faire notre deuxième texte tout de suite. Donc on va créer notre texte. On va changer la police. Donc moi j'ai une police qui s'appelle Yellowtail. Comme ça. Je vais augmenter un petit peu. Voilà. Et je vais mettre vintage. Voilà, rétro vintage. Et comme dans le précédent texte, on va dupliquer le calque, on va masquer ce calque-là, et on va vectoriser ce texte-là. Voilà, comme ça on est bon. Et je vais redimensionner pour le mettre... donc je vais faire un effet de rotation comme ça, bien stylé. Oh là là, on est kiff comme ça. Donc rétro vintage. On va le mettre comme ça. On fait vintage comme ça. On va mettre un effet lueur interne encore. On va mettre au centre, déjà pour commencer. On va mettre à combien de pixels? On va mettre à 6 pixels, comme ça. Comme ça, c'est réglé. Donc on a notre rétro vintage, et une fois qu'on a mis ça,
on pourra mettre l'autre lueur. Donc dans spécial, lueur externe. Bon, c'est en orange, mais ça apparaît en rose et c'est exactement ce qu'on veut. Donc inutile de changer. Voilà, comme ça, on a notre texte rétro vintage. Regardez ce que ça donne comme rendu. On a le rendu qu'il nous faut. Je vais rajouter un petit texte sur le dessus. Et je vais mettre du Montserrat comme ça. 21 pixels. Ouais, c'est 21 pixels. Retro Wave. Oups. Retro Wave 80. Apostrophe S. Voilà. Donc je vais mettre le texte tout en majuscule, comme ça. Je vais mettre ce texte là en blanc. Comme ça. Je vois que 21 pixels, c'est pas assez grand. Je vais mettre entre 36 et 48. Je vais mettre 36, tiens. Et je vais augmenter. Je vais mettre à 400. Voilà, 400, retrouver 80S. Voilà. Et donc voilà. Enfin, nous voici avec notre visuel sur Illustrator, notre visuel rétro vintage 80, des années 80. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, des fonctionnalités que vous ne connaissez pas encore. J'espère que vous pourrez faire des visuels de folie avec Illustrator. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.